au niveau du ministère de la fonction publique, des mesures étaient déjà prises. Et ceci nous a permis quand même de prendre en compte la production d'actes administratifs. D'autres ministères ont été cités tout à l'heure. Vous l'avez vu dans le film, à travers le film. Donc, c'est des mesures qui ont été prises en compte dès le départ, dès les recommandations du chef de l'État. On pouvait même dire qu'on est dans cette deuxième phase du programme. Mais il fallait le lancer officiellement. C'est l'honneur que le président de la République, son Excellence, ça nous a fait aujourd'hui en venant procéder à son lancement. Ceci va nous permettre de dérouler de façon remarquable ce projet qui va prendre en compte tous les départements ministériels. Et 3 composantes vont être déroulées. On a parlé du cadre organisationnel qu'il faut optimiser. Optimiser quelque chose signifie rendre plus performant, très performant. C'est un cadre qu'on doit améliorer pour l'adapter aux exigences du plan Sénégal émergent. Donc des textes réglementaires vont être pris, des réaménagements vont être faits, et tout ceci, la composante en charge du cadre organisationnel, va être déroulée dans ce sens. Et il y a des chefs de composantes et des chefs de projet. Pour l'autre composante, la deuxième, qui est relative à l'amélioration de la qualité du service. La bonne gouvernance est impliquée dans cette prise en charge. Et comme vous le savez, le service public doit être amélioré. Amélioré comment? Ce sont maintenant ces voies et moyens qui vont être déployés au niveau du programme PAMA. La troisième composante relative à la professionnalisation des ressources humaines ou la professionnalisation dans le cadre de la gestion des ressources humaines aussi est un aspect non moins important. Il faut que l'agent public soit un agent conscient du travail qu'il est en train de faire, mais il faut que certains aspects comme la déontologie, l'éthique, l'accueil dans le service public, pour ne citer que ceux-là, ces aspects-là, doivent être pris en compte dans le service public. C'est pour cela que dans ce domaine-là aussi, des séries de formations sont prévues. Mais la décentralisation ne va pas être laissée en rade. Comme vous avez entendu les gouverneurs se prononcer, ils souhaitent la décentralisation des actions publiques. Et au niveau du PAMA, il est prévu des centres de services partagés au niveau départemental, au niveau régional. Et ces services-là vont être vraiment des cadres adaptés pour que la décentralisation puisse se faire de façon effective. Si je prends l'exemple de l'éducation, qui va être prise en compte comme une phase pilote, la décentralisation de la dématérialisation va se faire à partir des IEF, c'est-à-dire des inspections de l'éducation et de la formation, jusqu'au ministère de la fonction publique, en passant par les inspections d'académie, par le ministère de l'éducation même et par le ministère de la fonction publique. Donc tout ça, c'est des mesures qui vont être prises dans le cadre de la mise en œuvre pour un programme effectif, un déroulement effectif pour une prise en charge correcte avec l'équité sociale qu'il faut. Et là, je ne vais vraiment pas penser à la généralisation du service médico-social aussi, par souci d'équité sociale. Les agents de l'État vont être pris en compte et leurs familles. Tout ceci va être capitalisé par le PAMA. La formation des nouvelles recrues aussi, c'est une instruction du président de la République. Et le PAMA va jouer le rôle de catalyseur, d'impulsion, de coordination pour qu'il y ait une harmonie dans la mise en œuvre. Voilà donc l'utilité du programme d'appui à la modernisation de l'administration, qui est une approche qui va adopter une approche multisectorielle, parce que beaucoup de ministères sont déjà dans la mise en œuvre et les autres ministères vont dérouler des programmes sectoriels et tous ces programmes-là vont être encadrés, coordonnés par